Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Le moment est arrivé pour que nous puissions témoigner des grands bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi? Qu'est-ce que l'Éternel a fait dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ceux qui t'entourent, dans ta vie professionnelle? Le moment est arrivé. Comment le Seigneur t'a encouragé à aller de l'avant? Comment il t'a soutenu? Le moment est arrivé pour que tu puisses le partager avec les bien-aimés, pour les soutenir aussi, pour les encourager et pour leur donner le courage, la force pour pouvoir aller de l'avant. Pour qu'ils sachent dans leur vie que tant qu'ils vivent, il y a encore de l'espoir en Jésus-Christ. Amen. Amen. Le moment est arrivé. Bien-aimé, moi, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis même dans l'allégresse parce que le Seigneur a accompli son œuvre. Il l'a fait de lui-même. Il a laissé sa vie pour moi, pour que je sois libéré, pour que je sois guéri, pour que je sois béni. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelque chose qui était une surprise pour lui, mais il le savait. Et même comme ça, il est allé jusqu'au bout. Pourquoi? Pour que moi, je sois sauvée. Et c'est ça qui me rend heureuse. Je suis contente et je bénis son nom. C'est une grâce, parce que quand on vient à l'Éternel, quand on vient à Jésus, c'est ce qu'il nous donne de merveilleux. Et moi, je le reçois et je suis contente. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est arrivé. Si vous avez des témoignages, c'est le moment pour que vous puissiez vous annoncer, pour qu'on puisse vous laisser la place. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel, on acclame l'Éternel, on acclame. L'homme de Dieu vient nous faire ce témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Dimanche de gloire, dimanche de puissance, dimanche de force. Et je veux saluer tous nos amis, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, ou non chrétiennes, que la paix du ressuscité soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes très heureux de partager ce culte avec vous. Partagez le lien avec vos amis, vos parents, vos connaissances, parce que aujourd'hui c'est un jour de joie. C'est un jour merveilleux. C'est le jour du ressuscité. Alléluia. Nous sommes en live sur notre chaîne YouTube Midgame et sur la page Facebook Pasteur Henri Podaï. Et nous voulons dire merci à l'Éternel pour tout et pour la vie. Alléluia. Je veux partager ce témoignage. Vous saviez, le diable n'aime pas qu'on partage les témoignages. Mais l'Esprit de l'Éternel nous a mis à cœur de partager ce témoignage. Bien aimé, et j'avais prévu un témoignage, mais bon, comme prophétiquement l'ancienne Bénédicte a dit, et les témoignages, j'ai dit, bon, on va ajouter on va ajouter un deuxième plat. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le témoignage que j'aimerais parler, c'est pour vous dire que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est le même hier. Il est le même aujourd'hui et il sera le même éternellement. Ne doute pas de cela. Quel que soit ce que tu traverseras. David dira, même lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal parce que le bon berger est avec lui. Bien-aimé, suivre Jésus-Christ, c'est une œuvre de grâce. C'est une œuvre de grâce. Tu l'aimes et sois comme ses amis de Daniel qui a dit que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Mais quel que soit Alpha, Oméga, ils ne vont pas changer d'opinion d'un iota, d'un pouce.
parce qu'ils ont cette foi que Dieu est capable de les délivrer. Alléluia. Et il est capable, comme le dit ce chant, de faire tout ce qu'il dit. Alléluia. Et il le fera à Kosala. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le témoignage d'un jeune de 21 ans. Je l'ai partagé sous dossier, mais l'Esprit de Dieu me permet de le partager parce que l'Éternel a utilisé son serviteur pour le ramener de la mort à la vie. Amen. Pour vous dire que Jésus-Christ est vivant. Et à un moment donné, il disait aux disciples qu'il leur a donné le pouvoir non seulement de chasser les démons, de guérir les malades, mais surtout de ramener les morts à la vie et de purifier les lépreux. Bien-aimé, Jésus-Christ est vivant. Ce jeune homme était tombé gravement malade. Il était catholique, bien-aimé dans le Seigneur. De telle sorte que la scène, l'histoire où ce cas se déroule à Yaoundé, au Cameroun, parce que Dieu nous a permis à un moment donné d'y faire des études de théologie. Et donc, ce jeune homme était gravement malade et il a été admis dans l'un des plus grands hôpitaux de la place, l'hôpital général. Alléluia. Et donc, quand le mal a commencé, bien-aimé dans le Seigneur, c'était quelque chose de simple. Mais par la suite, ça s'est compliqué parce que à un moment donné, il a commencé à maigrir. Et il ne se sentait pas bien. Et donc, sa mère et sa tante qui travaillent dans une banque, ils l'ont amené à l'hôpital. Et là, les médecins ont fait toutes les analyses, bien aimés. Toutes les analyses n'ont rien révélé. Ils ont fait comme la tante au niveau financier, et tout allait bien. Elle a redemandé qu'on refasse à nouveau. Bien aimé, rien. Les médecins l'ont mis alors sous perfusion pour pouvoir régler le problème. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont commencé à donner différents soins, au moins pour le stabiliser, pour le maintenir, au moins dans la forme. Mais rien n'y fit. À un moment donné, le médecin a dit aux parents, chers parents, la situation de votre fils, nous ne comprenons absolument rien. Parce que pour pouvoir cibler le mal dont il souffre, il nous faut des résultats au niveau de son sang et de tous les tests que nous avons eu à faire. Mais quand nous faisons tous les tests, tout est négatif. Il n'y a rien à signaler. Tout va bien. Que ce soit au niveau de la constante, que ce soit au niveau du sang, que ce soit au niveau de chaque... Tout, ils ont fait, mais ils ont même fait des analyses du sida. Ils n'ont rien trouvé. Bien aimé, mais au jour le jour, ils ont constaté que l'enfant dépérissait. Et cette dame, par le biais d'un pasteur ivoirien, et le pasteur Béhi, alléluia, et qui est pasteur de l'église en Côte d'Ivoire, l'église méthodiste, par le biais de ce pasteur, et il nous a parlé de cette femme-là. Et nous avons dit, oui, aucun problème, nous aimerons rencontrer cette femme. Nous l'avons rencontrée, elle a posé le problème, je lui ai dit, lorsque l'hôpital les laissera, qu'ils viennent pour que nous puissions prier et supplier le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de cet enfant. Les médecins, à un moment donné, ne constatant rien, ne pouvant rien faire, ils ont dit aux parents, bon, vraiment, il faut libérer le lit parce qu'il y a d'autres cas plus graves où, et au niveau médical, au niveau des tests, l'on sait comment les traiter. Et c'est ainsi qu'ils ont libéré cette mère et son enfant. Et l'Éternel a permis qu'ils nous appellent, on a pris rendez-vous, ils sont venus nous rencontrer
à la faculté de théologie protestante de Yaoundé, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand la mère est venue, nous lui avons demandé, après la prière, de nous relater l'histoire. Et elle nous a relaté tout ce que l'enfant a vécu, ce mal dont l'enfant souffrait depuis très longtemps. Et face à ce mal, elle est allée voir les marabouts, les guérisseurs. Elle est passée par différents endroits pour trouver satisfaction, pour trouver solution. Et ça, c'est par la suite qu'elle a pu avouer tous ces endroits où elle est passée. Parce que souvent, les gens ne disent pas quand ils vont et ils prennent des chemins détournés. Bien-aimés dans le Seigneur, mais Jésus-Christ n'est pas là pour juger ni pour condamner, mais Jésus-Christ est là pour sauver. Alléluia. Mais elle a dit quelque chose qui nous avait marqué, c'est que quand son fils est seul et le sommeil commence à le prendre, il entend une voix qui lui dit de ne rien craindre, qu'il mourra bientôt. Et cette voix était répétitive, ce qui fait que la peur et l'angoisse se sont installées. Et sa mère a dit, mais mon fils, sa mère a dit, mais elle a dit à l'enfant, mais est-ce que c'est pas ses pensées, et est-ce que c'est pas la maladie qui l'amène à imaginer des choses, à penser à des choses, ou bien entendre des voix? Il a dit non, que de la même façon qu'il entend sa mère, c'est de cette façon qu'il entend cette voix. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit, nous allons prier pour lui. Et nous voulons dire merci à l'Éternel parce qu'au moment où nous voulons prier, l'Esprit de Dieu nous a dit, prêche la nouvelle naissance à ce garçon. Amène-le à entrer dans la démarche de déclaration et de confession par lequel il accepte Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé, la Bible dit celui qui a le Fils, il a la vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'avait pas le Fils en lui. Beaucoup sont chrétiens, protestants, catholiques, Assemblée de Dieu, baptistes, adventistes, quel que soit le nom qu'on peut souligner. Mais on ne leur a pas dit l'importance de faire la démarche de foi qui font désormais des enfants de Dieu. La démarche de la nouvelle naissance qui est essentiel, qui est fondamental, qui fait que le nom de la personne est effacé du livre de la mort pour être inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et quand l'Esprit de Dieu nous a mis cela, que nous nous sommes dit, mais c'est un catholique, il est déjà communié, il est déjà confirmé, c'est un pratiquant. Mais la voix de l'Éternel insistait. Au moment où j'ai voulu prier, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel est vivant. Alléluia. Amen. Mon épouse qui n'était pas au salon avec nous, elle sortait de la chambre et en passant, l'Esprit de Dieu l'a mis à cœur de me dire, prêche la nouvelle naissance à ce garçon. Ah, quand j'ai entendu cette voix, j'ai dit, ah, Éternel, tu es vivant. Amen. Bien-aimé, Jésus parle encore aujourd'hui par le Saint-Esprit. Amen. Et nous avons demandé au garçon, as-tu déjà fait la démarche de la nouvelle naissance? Il nous a dit non. Et nous avons dit, nous allons t'amener à faire cette démarche. Et nous l'avons amené à faire cette démarche qui consiste à accepter dans sa vie, en confessant, déclarant que Jésus-Christ seul est son seul Seigneur et Sauveur personnel. Et nous avons demandé au Saint-Esprit de venir faire désormais de lui sa demeure. Et quand nous avons fini cette prière, nous lui avons demandé de se tenir debout et nous lui avons imposé les mains au nom de Jésus. Et en lui imposant les mains, par l'imposition des mains, il y a eu un rugissement qui est sorti de sa bouche, de lui, comme le rugissement d'un lion. Bien aimé, c'était un rugissement qui faisait froid dans le dos. C'était fort, de telle sorte que même la cité était un peu en effervescence pour dire, mais d'où sort un tel animal, bien aimé? Mais c'était un esprit de lion qui agissait dans la vie de cet enfant. Et quand il y a eu ce rugissement, au moment où nous avons commencé à prier pour lui, bien aimé, ce garçon est tombé. Et quand il est tombé à terre, il ne bougeait plus. Nous l'avons appelé par son nom, il ne bougeait pas. Sa mère l'a appelé par son nom, il ne bougeait pas parce que la mère était dans la même salle de prière.
il ne bougeait pas. Et lorsque je l'ai touché, j'ai constaté qu'il commençait à se refroidir. Et à un moment donné, au niveau même de ses mains, à un moment donné, on ne pouvait pas manipuler les mains pour faire mouvement parce qu'il était raide. Et quand j'ai regardé, que ce soit au niveau du cou, que ce soit en mettant la main, que ce soit au niveau de la main et que ce soit au niveau du nez, partout, il ne respirait plus. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire dans mon cœur? Alors la mère qui était là a commencé à crier. Elle disait, mon enfant est mort, mon enfant est mort, mon enfant est mort. À un moment donné, j'ai dit à cette mère, mère, maman, gardez le calme, taisez-vous. À un moment donné, elle continuait. Donc, on voyait le désespoir d'une mère. Alors, nous lui avons dit, maman, si vous ne vous taisez pas, nous serons obligés de vous dire de nous attendre dehors. Je serai dans la salle avec votre sœur, parce qu'elle était avec sa sœur qui était la tante de ce garçon, bien-aimé. Et à un moment donné, sa tante, sa sœur là, la tante du garçon, sa sœur là, calmée en lui disant, garde ton calme, tais-toi. Et quand nous sommes penchés sur le garçon, l'Esprit de l'Éternel nous a mis à cœur de prier en demandant à Jésus-Christ le ressuscité de le ramener de la mort à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et par la foi, nous avons appelé cet enfant par son nom et nous lui avons dit, il s'appelle Stéphane. Nous lui avons dit, Stéphane, au nom de Jésus-Christ, reviens à la vie dans le nom de Jésus-Christ. Et nous avons ordonné à la mort et au séjour de mort de libérer l'âme de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Et nous avons continué, nous avons dit, Stéphane, reviens à la vie au nom de Jésus. Stéphane, reviens à la vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, à un moment donné, nous avons entendu, oh! Et c'est ainsi que ce garçon a ouvert les yeux et qu'il s'est redressé. Nous lui avons tenu la main et nous avons dit, Stéphane, est-ce que tu m'entends? Stéphane, est-ce que tu sais là où tu te trouves? Il a dit, oui, pasteur, je vous entends. Je vous entends. Voici comment est-ce que l'Éternel a ramené ce garçon de la mort à la vie. Voici comment est-ce que Jésus-Christ s'est glorifié. Les morts peuvent revenir à la vie si l'Éternel le décide et si l'Éternel le veut. C'est lui qui a le dernier mot. Pour dire que par la puissance de la résurrection, tout est possible. Bien-aimé, ce n'est pas seulement dans la Bible qu'il y a eu la résurrection, comme celui de Lazare, comme celui du fils de la veuve de Naïn, comme celui du ressuscité, notre Seigneur. Seul Seigneur Sauveur Jésus-Christ, mais aujourd'hui aussi, Jésus-Christ est à l'œuvre pour ramener des âmes de la mort à la vie. Et cela par pure grâce. Voici le témoignage que j'aimerais partager. On aura l'occasion, sûrement le dimanche prochain, pour un deuxième témoignage, parce que notre emploi du temps est chargé. Alléluia. C'est jour de Pâques. Alléluia. Et le second témoignage, c'est le témoignage d'une fille qui était à l'article de la mort. Alléluia. Et tout le monde voyait, même sa tante voyait que avec l'état dans lequel elle est, c'est quelque chose de grave. Elle était très inquiète. Mais au travers de la prière, à la fin de la prière, elle s'est relevée de son lit. Alléluia. Elle s'est relevée. Et elle qui ne mangeait plus depuis 3 jours, elle a demandé à manger et à boire. Bien-aimé, Jésus-Christ est le même hier. Il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Aie foi en lui.
Voici les témoignages que j'aimerais partager dans le nom de Jésus. Amen. Jésus est ressuscité. Amen. Miracle, miracle, mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle, mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Amen. Même si Satan ne veut pas, même si le combat est commun, ça sera ton nom. Miracle. Amen. Éternel des amis, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci pour tes merveilles, pour tes grandes œuvres, pour ton grand amour que tu as encore, que tu continues à manifester envers tes enfants, envers le monde entier. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Éternel des amis, nous remettons ces témoignages entre tes mains afin qu'ils soient tous scellés, couverts par ton sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, nous remettons nos frères, notre sœur dans la vie desquels tu as opéré ces choses afin que, Seigneur, le miracle soit permanent au nom de Jésus-Christ. Amen. Afin que la vie que tu leur as donnée, que cette vie soit en abondance et encore en abondance au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous te disons merci. Nous remettons nos frères et sœurs qui attendent encore quelque chose de ta part dans leur vie, ou dans un domaine ou dans un autre. Seigneur, tu les connais, tu sais là où ils sont, tu connais leur douleur, tu connais leur souffrance, tu vois leurs larmes, tu entends leurs pleurs, tu entends leurs cris. Nous te prions de te manifester au nom de Jésus-Christ. Nous te prions de te manifester puissamment dans leur vie afin que, Seigneur, dans les jours à venir, ils puissent revenir encore et encore dans ta maison pour pouvoir témoigner de tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sois béni, sois élevé de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen.